L'ordre du jour porte sur les affaires mondiales liées à la paix et au développement dans le monde, marqué par la remise en cause du multilatéralisme, principe à la base des interventions multiformes de l'ONU par certains États membres, ce qui ouvre la voie à des lendemains incertains dans un monde où les problèmes se posent de plus en plus en termes de défis globaux que locaux. D'ores et déjà, avec cette attaque du multilatéralisme, avec le retrait de certains États membres, beaucoup de services, beaucoup de programmes aux populations à travers le monde sont impactés et voire suspendus. Le patron des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a lancé à l'occasion de cette année anniversaire, une initiative appelée ONU 80. C'est une initiative à l'échelle de l'ensemble du système des Nations Unies et qui a pour but d'améliorer l'efficience opérationnelle des Nations Unies, de réexaminer l'exécution des différents mandats des agences, fonds et programmes et de recenser les possibilités de réformes structurelles. L'objectif, c'est de revoir un peu partout où on peut faire des économies, de revoir l'état de mise en œuvre des différents mandats des différentes agences, fonds et programmes. Chacune a un mandat que les États membres leur ont donné à leur création, mais qui ont évolué avec le temps. Et dans un troisième point, de voir dans quelle mesure certains peuvent être révisités. Certains mandats peuvent être révisités et que la configuration des agences soit modifiée. On ne parle pas de suppression de certaines agences, mais parfois fusion ou harmonisation, parce que avec le temps, les mandats aussi ont eu tendance à se dupliquer, on va dire se dupliquer. Certaines agences, plusieurs agences font un peu la même chose aujourd'hui, à tel point que d'ailleurs les clients, les populations, les pays, les États membres, parfois on ne sait pas qui fait quoi, ou qui fait mieux quoi, ou qui était habilité à faire ou à répondre dans tel et tel domaine. Donc voilà, c'est vraiment améliorer l'efficience opérationnelle, réexaminer l'exécution des mandats et recenser les possibilités de réformes structurelles. Donc ici, au Congo, des secteurs critiques comme la nutrition, la santé ou la protection des réfugiés, les urgences, les réponses d'urgence connaissent des coupures budgétaires avec des conséquences sur la réalisation de la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Donc depuis le mois de février, beaucoup de ces programmes ont été impactés et certains suspendus. Et donc ça aura une incidence sur la feuille de route de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, qui est notre tableau de bord et qui est notre raison d'être ici. Le système des Nations Unies est là pour accompagner le Congo dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable, et ce, à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 5 ans. L'atteinte des 17 objectifs du développement durable qui couvrent tous les domaines: lutte contre la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, l'eau, l'énergie propre, le travail décent, les industries et l'innovation, les inégalités, les villes, les communautés, la consommation et production responsable, toutes les questions climatiques, la vie aquatique, la vie terrestre, les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, et enfin la paix, la justice et les partenariats. Ce sont les 17 objectifs du développement durable que nous accompagnons ici au Congo. Par ailleurs, pour faire face à ces coupures, à ces retraits, certaines organisations se transforment complètement et vont revoir leur présence ici au Congo. La taille de leur présence ici va être revue, et pour certaines de façon drastique.
J'évoquais l'Assemblée générale qui se tient actuellement, qui a commencé le week-end dernier. Nous sommes honorés, nous avons été très honorés de voir que le Congo est représenté au plus haut niveau par le président de la République qui est à la tête d'une importante délégation dont des ministres sectoriels qui ont des portefeuilles très importants, que ce soit l'environnement, la santé, l'énergie, l'économie forestière, la justice, l'énergie. Et donc nous sommes très honorés que cette importante délégation puisse participer à cette session. Ça montre l'importance qu'accorde la République du Congo aux Nations Unies. La République du Congo est un État membre très important pour les Nations Unies et c'est un État membre qui a foi et qui croit et qui est un allié des Nations Unies. Et cela, en tant que représentant du secrétaire général des Nations Unies ici au Congo, en tant que coordonnateur de l'ensemble des agences du système des Nations Unies, nous ne pouvons qu'en être heureux et être reconnaissants et remercier le gouvernement du Congo pour ce soutien. Et ce soutien, cette fois, ce soutien inconditionnel du Congo nous appelle, nous interpelle et nous demande d'être à la hauteur de cette expectative, à la hauteur de ce respect, à la hauteur de cette foi. Donc nous devons, nous, Agence Fonds et Programmes ici présents, d'être à la hauteur des besoins des Congolais dans leur réalité du quotidien. Le président de la République nous avait déjà rappelé d'ailleurs dans son discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance sur l'importance du multilatéralisme. Il disait tantôt, je le cite, « Aucun pays ne peut être seul aujourd'hui à un niveau de croissance ou de prospérité et prétendre aller au développement dans l'autarcie et les souverainetés étroites qui consacrent les égoïsmes sclérosants. » C'était pour vraiment montrer cette nécessité, démontrer effectivement qu'aucun État membre, aucun pays ne peut répondre aux problématiques du quotidien, aux problématiques mondiales. Nous devons être ensemble, nous devons être sur une plateforme de coopération, de dialogue pour trouver les solutions ensemble. Le Congo est un des leaders et champions des questions climatiques au niveau mondial, bien sûr au niveau du continent, au niveau du bassin du Congo, mais au-delà. Sur la dernière, ne serait-ce que sur la dernière décennie, vous avez vu les grands rendez-vous mondiaux qui ont été organisés ici, les sommets des 3 bassins. Il y a eu 2 éditions. Il y a eu aussi le grand sommet sur la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, donc en juillet 2024, et qui a été à l'origine de l'adoption de la résolution des Nations Unies qui a adopté la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement 2027-2031. Et ça, c'était à l'initiative de la République du Congo, sous le leadership de la République du Congo. Maintenant, c'est une décennie mondiale que l'ensemble des États membres vont s'atteler à mettre en œuvre avec l'appui, l'accompagnement des Nations Unies et des différents partenaires. Voilà pour citer un peu, illustrer cet engagement. On peut évoquer aussi récemment, au mois de mai dernier, fin mai, le Congo a abrité le premier congrès
des peuples autochtones et des communautés locales des 3 bassins forestiers tropicaux. C'est le premier congrès. Et à l'issue de ce congrès, les organisateurs ont demandé au président de la République d'être leur porte-parole au niveau des Nations Unies, à l'Assemblée Générale et à la COP 30 pour porter la voix des peuples autochtones des 3 bassins des 3 bassins forestiers tropicaux. Voilà, c'est pour dire l'importance, c'est quelques exemples que j'ai cités, le leadership du pays et comme je le disais tantôt aussi, le soutien inconditionnel que les Nations Unies ont et reçoivent de la République du Congo. Vous avez suivi, je pense, toutes et tous, si ce n'est hier soir, peut-être ce matin, l'adresse du président de la République à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, et où il a délivré un discours très fort, un fervent plaidoyer pour le multilatéralisme, pour préserver le multilatéralisme. Et aussi, il a invité les Nations Unies aussi à être à la hauteur de ces expectatives et à inviter les Nations Unies à se révisiter aussi, à se reformer pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Voilà pour les quelques propos liminaires. Le 80e anniversaire des Nations Unies aussi survient alors que nous déplorons, vous avez suivi, il y a un peu plus d'une semaine, nous avons déploré la perte de soldats de la paix, de soldats congolais en terre centrafricaine. Paix à leur âme, condoléances à toute leur famille, condoléances au peuple du Congo. Et là encore, c'est les missions de la paix. Le Congo est un pays contributeur des troupes des soldats de la paix. Et le pays, donc, a eu à payer ainsi des pertes de ressortissants donc, de Congolais qui se sont sacrifiés pour la communauté internationale, pour garantir la paix dans d'autres contrées. Et c'est là encore la contribution, une illustration de la contribution du Congo au multilatéralisme et à la coopération internationale. Voilà. En dépit des difficultés du moment, le système des Nations Unies en République du Congo, en partenariat avec le gouvernement, on va marquer cet anniversaire par plusieurs activités de célébration et de partage avec tous les acteurs, tous les Congolais en général et les jeunes en particulier. Mes collègues ont partagé avec vous le programme des activités qui seront organisées au cours du mois d'octobre. Il y a certaines activités que nous allons organiser directement, mais le souhait, d'ailleurs, c'est que l'ensemble de la société, l'ensemble des acteurs, les jeunes, les universitaires, les écoles, les administrations, les organisations s'emparent elles-mêmes. Donc c'est un moment important de célébration, certes, mais de réflexion, d'introspection et d'enrichissement mutuel. Voilà, donc il y a des activités officielles que nous allons faciliter, mais il y a toutes donc, les autres activités que nous vous encourageons à organiser, que nous encourageons les différents partenaires, les communautés, les associations, via vous, les médias,
à s'emparer et à organiser. Voilà. Je cite quelques-unes de ces activités. Il y aura une tribune radio-télévisée qui devrait être diffusée le 5 octobre, c'est ça? C'est ça. On va organiser une exposition photo pour rappeler l'histoire et montrer l'évolution des relations de coopération entre le Congo et les Nations Unies, les grands moments, les grandes interventions, les hommes et femmes qui ont animé et contribué au destin des Nations Unies. Nous allons organiser des causeries avec les étudiants sur l'action du système des Nations Unies à l'université Marien Ngouabi et à l'université Denis Sassou Nguesso. Nous allons organiser un salon de l'emploi pour les jeunes et les personnes vivant avec handicap. Et l'objectif, c'est de mettre face à face les employeurs et les jeunes en situation de recherche d'emploi. Et aussi, c'est une façon de contribuer, bien sûr, à l'année de la jeunesse. Il y a des journées internationales aussi qui continueront à être célébrées. Au mois d'octobre, il y a plusieurs journées internationales. La journée internationale de la jeune fille, la journée mondiale de l'alimentation, la journée mondiale de la femme rurale. Il y aura des activités spécifiques avec les ministères concernés. Et il y aura le 24 octobre, qui est la journée même des Nations Unies, une activité plus formelle, plus solennelle avec le gouvernement, donc au ministère des Affaires étrangères, pour marquer cet anniversaire. Donc, une activité auquel sera conduit le corps diplomatique ici, les partenaires techniques au développement, le personnel du système des Nations Unies. Voilà, pour ne citer que ces quelques activités, mais comme je le disais tantôt, le plus important c'est que vous en empariez et vous soyez vous-même, vous proposez en fait des activités ou des initiatives pour communiquer, célébrer, nous interroger, réfléchir sur le multilatéralisme, l'avenir du multilatéralisme qui est incarné par les Nations Unies, par l'ONU, et dont nous, la coordination résidente et les agences fonds et programmes, nous sommes les serviteurs ici pour l'animer et pour servir le peuple congolais. Merci pour votre attention.